Tu sais quoi manger. Tu le sais depuis 20 ans. Manger équilibré, faire du sport, arrêter le sucre, boire de l'eau. Tu connais ça par cœur. Et pourtant, ce matin, tu t'es levé, tu t'es regardé dans le miroir et ce que tu as vu ne t'a pas plu. Cette vidéo est pour toi si tu te reconnais dans mes paroles. Je vais te décrire ta journée. Le réveil sonne trop tôt, tu es déjà fatigué avant de commencer. Les enfants, les cartables, le petit déjeuner, tu avales quelque chose debout ou rien du tout. Le midi, tu manges vite, n'importe quoi, parce que tu n'as clairement pas le temps. Le soir, tu rentres, le dîner, les devoirs, le bain, et quand tout le monde est couché, tu t'effondres sur le canapé. 21h30 seul, tu craques. Du chocolat, des chips, tout ce qu'il y a dans les placards. Pas parce que tu as faim, parce qu'en fait, c'est la seule pause de ta journée. Et après, la culpabilité s'installe. J'ai encore tout raté. Demain, je recommence. Je n'y arriverai jamais. Je me trompe? Tu sais exactement quoi faire. Tu n'as pas besoin qu'on t'explique les légumes, tu connais les bases mieux que la plupart des gens. Alors, pourquoi ça ne marche pas? C'est la question qui tourne dans ta tête. La nuit, sous la douche, devant une photo où tu te reconnais plus. Et la réponse que tu t'es donnée, je manque de discipline, je suis faible, les autres y arrivent et pas moi. Cette réponse, elle est fausse, complètement fausse. Et je vais te prouver pourquoi. Donc remontons le temps ensemble. La première fois que tu t'es dit, il faut que je perde du poids, tu avais quel âge? 20 ans, 25 ans. Tu as commencé un régime, tu as perdu, puis la vie a repris et les kilos aussi. Tu as recommencé un autre régime, un autre lundi, un autre 7 fois c'est la bonne. Combien de fois? 10 fois, 20 fois, 20 ans d'espoir chaque lundi, 20 ans de déception. Et à chaque fois tu as repris, tu t'es dit que c'était de ta faute. Ce n'est pas une fatigue physique, c'est une blessure de confiance construite année après année. Voyons ce qui se passe les matins. Tu ouvres ton placard, tu vois cette robe, celle que tu adores, tu passes ta main dessus, mais tu ne la prends pas. Tu vois ce jeans gardé depuis 3 ans pour quand j'aurai perdu, tu ne le prends pas non plus. Tu tends la main vers les mêmes vêtements, les hauts larges, celui qui cache, le bas foncé parce qu'il affine. Tu t'habilles sans te regarder dans le miroir, ou juste la tête, pas plus bas. En 30 secondes, tu as décidé de te cacher. Sans donc te rendre compte, machinalement, encore une fois. Donc, ce n'est pas un problème de vêtements, ce n'est pas un problème de poids, c'est un problème en fait d'identité. Tu vis en mode quand. Quand j'aurai perdu, j'oserai cette robe. Quand j'aurai perdu, je serai moi. Ce quand en fait, il dure de combien d'années? Donc, je vais te dire ce que personne ne t'a jamais dit, tu n'as pas échoué. Les méthodes ont échoué. Ce n'est pas en fait la même chose. Tu entends et tu vois la différence. On t'a donné en fait des outils cassés et quand ça n'a pas marché, on t'a dit que c'était toi le problème. Le régime hypocalorique, tu as tenu, puis ton corps a crié. Le jeûne, ne rien manger jusqu'à midi, sauf que toi en fait, tu es debout depuis 6 heures et tu trembles de faim à 11 heures. Ces méthodes en fait sont conçues pour une vie parfaite, pas pour la tienne. Elles tombent pas parce que tu es faible, parce qu'elles n'ont jamais été faites pour ta vraie vie. Donc, je vais te donner 3 vraies raisons que personne ne t'a jamais dit. Raison numéro 1, savoir ne veut pas dire appliquer. Tu sais que fumer c'est mauvais, mais est-ce que ça suffit pour arrêter? Les connaissances seules ne changent rien. Ce qui change les comportements, c'est un système, un cadre qui tient même sans motivation. Ça, personne ne te l'a donné. Raison numéro 2, la perfection te détruit. Tu craques un mercredi soir, au lieu de continuer le jeudi, tu te dis « c'est foutu, je recommence lundi ». Ce piège du tout ou rien détruit plus que les résultats que la nourriture t'impose. Raison numéro 3, personne ne t'a appris à maintenir. Tu as appris à perdre du poids, mais jamais à stabiliser. Alors tu perds, tu reprends, tu recommences. La stabilisation n'a jamais fait partie du plan. C'est pour ça que tu as échoué. Alors maintenant, je vais te donner 4 clés pour enfin atteindre tes objectifs. Clé numéro 1, simplifier jusqu'à l'évidence. Si c'est trop compliqué pour tenir un mardi soir, épuisé, c'est trop compliqué. Point. Des habitudes tellement simples qu'une mauvaise journée ne détruit pas. Clé numéro 2, adapte à ta vraie vie. 30 minutes le matin, on travaille avec 30 minutes. Tu craques le soir, on intègre ce moment, on ne le combat plus. Ta vraie vie n'est pas un obstacle, c'est le terrain en lequel tu dois construire ta transformation. Clé numéro 3, arrête la perfection. 1% mieux chaque semaine, c'est tout. Pas parfaite, juste constante. La constante imparfaite bat toujours la perfection abandonnée. Clé numéro 4, intègre la stabilisation dès le départ. Perdre, c'est une étape. Maintenir,
c'est un objectif. Un bon système prépare à la stabilisation en fin de parcours. Je veux que tu penses à toutes ces années, tous ces efforts, toute cette énergie, toute cette volonté que tu as mobilisée et pose-toi cette question. Et si le problème n'avait jamais été toi? Et si tu avais en fait appliqué encore et encore des méthodes qui n'étaient pas conçues pour durer? Tu n'es pas faible, tu n'es pas sans volonté, tu n'es pas condamné à recommencer. Tu es quelqu'un en fait qui a essayé avec le mauvais outil. La femme que tu étais, celle que tu veux redevenir, elle n'a clairement pas disparu. Elle attend juste le bon système. Donc si cette vidéo t'a résonné, si tu t'es reconnu dans ce que j'ai décrit, les prochaines vidéos vont plus loin. Nutrition simple, entraînement adapté, sans se détruire. Et si tu veux un vrai accompagnement personnalisé, le lien est dans la description. Pas de pression, juste une prochaine étape. Quand tu seras prête. Prends soin de toi. C'était le sergent, ne me remercie pas. C'est mon job.